Alors, on constate une chose, énormément de gens se plaignent, et saisissent des tas d'occasions de se plaindre encore et encore. Et on peut être étonné par le fait qu'ils se plaignent, mais ils mettent plus d'énergie à se plaindre qu'à changer la situation. Et donc, en tant que psy, on peut se demander, mais comment ça se fait? Alors, il y a différents aspects, mais dans le fait de se plaindre, il y a le fait qu'on obtient de l'intérêt, on fait attention à vous, et en réalité, on se pose souvent en position de victime, et derrière la position de victime se cache la position du bébé impuissant, qui est forcé de subir, puisqu'il ne peut rien faire. Il est donc forcé de supporter et d'accepter ce qu'il vit et qui dépend de l'extérieur. Et donc il y a peut-être un appel inconscient à une autorité ou à une puissance paternelle ou maternelle qui pourrait vous aider. Les gens croient que l'enfant subit ce qu'il vit, mais l'enfant ne subit pas, il rencontre ce qu'il vit. Mais à force de l'avoir vécu d'une manière douloureuse, ça le met dans une position passive, puisqu'il est comme ça au début. Au début, il interréagit avec ses parents, mais peu à peu, il apprend à être passif et qu'on lui donne ce qu'on veut bien lui donner. Et donc, en se plaignant, on maintient cette position passive où on subit la réalité. Et au fond, il y a un appel secret et non dit à quelque chose d'extérieur à vous qui viendrait modifier la situation. En même temps, au lieu de se plaindre du noir, va donc chercher une bougie. C'est-à-dire que normalement, il faudrait que l'adulte en nous utilise son énergie et ses capacités pour modifier la situation. Mais ce faisant, il accepte et il fait le deuil que ça ne viendra pas de l'extérieur et que c'est à lui de le faire. En même temps, il cesse d'appeler et de se plaindre et d'appeler secrètement les puissances parentales d'autrefois qui sont toujours présentes dans l'enfant intérieur en lui, d'accord? Et ça veut dire qu'il fait le deuil de cet appel, ça veut dire qu'il admet que ça ne viendra pas et que c'est à lui de se donner ce qu'il n'a pas reçu. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il pardonne, premièrement à ses parents de ne pas lui avoir donné, ou à ses éducateurs, et deux, qu'il se pardonne à lui-même, un, d'avoir souffert et d'avoir vécu cela, et deux, d'avoir fait cette erreur de maintenir le passé présent en espérant que le passé allait obliger l'avenir.